Hey, salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui, on part pour un petit tour de France des trésors méconnus. Donc, qu'est-ce qu'on va apprendre dans ces cas-là? Des trésors de France qui sont pas beaucoup connus, comme il y a le trésor d'un certain tableau oublié dans un certain château, il y a l'histoire d'un trésor amassé par un ancien criminel qui courait dans le XVIIIe siècle. Enfin bref, vous verrez, il y en a quelques-uns, ça vous parlera, ça j'en suis sûr, pour ceux qui ont fouillé dans les livres. Donc voilà, je m'inquiète pas pour ça. Donc du coup, j'espère que ça vous plaira en tout cas, parce que moi, ça m'a plu d'écrire ces scénarios lors du dernier confinement, mais que j'avais complètement paumé dans mon déménagement. Et quand j'ai refait mon déménagement, et bien, je les ai retrouvés. Donc du coup, c'est maintenant en vidéo et on fera une petite série, je pense, comme ça. Je vous présenterai 3 ou 4 trésors par vidéo. Je pense que ça vous plaira et moi, ça me plaît toujours autant d'écrire. Donc, si vous voyez cette vidéo, c'est que l'interface de mes deux chaînes YouTube ont été refaites. Si c'est pas le cas, va falloir que je me bouge le cul. Et sur ce, c'est parti les amis, let's go! Imaginez, vous vous baladez le long du littoral, sur la plage, tranquille, les pieds dans l'eau, l'air pensif. Il est entre 3h30 et 5h30 du matin, quand soudain, vous vous planquez au bruit d'un véhicule qui tourne. Vous vous cachez et vous regardez et vous contemplez avec vos yeux ébahis qu'en fait ce n'est pas un véhicule et c'est un convoi d'une dizaine de camions militaires qui font route depuis l'Espagne vers la France. En effet, ces camions sont en fait chargés de tout l'or de la Banque fédérale d'Espagne, ordonnés d'être extradés par le général Franco vers le Mexique ou d'autres pays. Et en fait, il y a plusieurs rumeurs qui diraient que l'un des camions du convoi serait détourné et que en fait le camion aurait été vidé, planqué soit sur les plages d'Argelès ou soit dans une maison inconnue ou soit dans un terrain vague, on n'en sait rien, de tout le contenu en fait. Donc voilà. Après, il y a encore une autre rumeur qui dit que en fait aucun camion n'a été détourné et que tout le convoi est allé jusqu'à bon port. Et il y a encore une légende qu'en 1953, un gars avec un bulldozer, il allait tranquillement sur la plage, tu vois, et il a ratissé dans l'intégralité de toute la plage d'Argelès, mais sans aucun résultat. Et tous les ans, la communauté de communes d'Argelès, pareil, ils espèrent trouver ce magot en sondant, en refaisant la plage chaque année avec le ratissage, le balayage, le creusage, enfin bref. C'est une histoire avec un grand mystère et on ne saura jamais la fin, hélas. Maintenant, prends tes chaussures de randonnée, prends un bon bâton et prends de quoi te désaltérer parce que nous allons monter à 1100 mètres d'altitude dans la petite abbaye de Mazan. Pourquoi Mazan et pourquoi une abbaye? Je vais t'expliquer pourquoi, c'est très simple. Dès sa fondation en 1120, c'était juste, tu vois, une petite église de l'ordre cistercien, mais elle devient très vite prospère, même si elle est très hostile aux premières apparences. Et après, il y aura d'autres abbayes qui seront fondées au fur et à mesure dans l'histoire. Tout va à peu près se jouer à la Révolution française, parce que tout est abandonné. Il reste plus que 6 moines sur le site, donc pour te dire que ça a vite dégagé. L'un de ces 6 moines savait que les révolutionnaires allaient piller l'église. Donc du coup, il a pris une cloche en fonte. Il aurait mis toutes les richesses de l'abbaye, donc des caisses de pièces d'or, d'argent et de bronze, dans ces cloches. Ils auraient foué tout ça, ils auraient creusé un trou dans la forêt juste en face. Et après, ils auraient tout recouvert. Et la Révolution a évidemment tout balayé, tout le bâtiment, le monastère et compagnie. Donc, tout simplement, maintenant, il ne reste que des ruines, parce qu'après, elles furent abandonnées. Mais c'est justement grâce aux acharnements de certains habitants des villages d'à côté que l'église peut être sauvée. En effet, maintenant, les ruines ont été classées au monument mondial historique à partir de 1946. Donc, elles sont sauvées en partie, mais il ne reste que des ruines, hélas. Maintenant, on va parler de ce fameux trésor que j'ai parlé
en avant, eh ben c'est parce que en fait il y aurait les moines auraient laissé sur l'un des pans de mur de l'église, ils auraient laissé, tu vois, un message, comme une indication pour pouvoir trouver le trésor. Et cette indication, elle dit regardez dans la forêt d'en face par l'œil de bœuf. Alors l'œil de bœuf, c'est ça, c'est une fenêtre arrondie qui refait penser à un œil de bœuf. C'est un terme de menuiserie. Mais c'est le seul indice qu'on aurait. Et d'après les rumeurs, nombre de chercheurs amateurs ou professionnels auraient déjà fouillé les alentours, mais sans succès. Donc on pense que ce n'est qu'une légende pour pouvoir agrémenter le positionnement de l'Église au niveau importance mondiale, tu vois. C'est comme ça, c'est des ragots historiques. Mais moi j'y crois. Et j'espère que toi aussi, si c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Parce que si cette cloche a existé, ce serait pas mal. Et même si elle est cachée un peu plus loin dans la forêt et tout, eh ben, il y aurait toujours moyen de chercher. Donc voilà. Mais j'insiste pas à chercher, mais à pouvoir relever surtout des pistes sur le site en lui-même. Donc voilà, c'est tout pour l'abbaye. Rendez-vous au prochain trésor. Alors pour ce dernier trésor, je vais vous parler d'abord d'un bandit et après je vous parlerai de son trésor. Alors le bandit en question s'appelle Louis Mandrin ou Louis de Mandrin, le plus grand bandit du royaume de France qui puisse exister. Il a notamment sévi sur l'Isère, la Savoie. Il y a eu aussi un petit peu les Hauts-de-France, Paris maintenant. Donc, c'est qui Louis Mandrin? Comme je viens de vous le dire, c'est le plus grand contrebandier qui puisse exister au royaume de France au XVIIIe siècle. Mais avant de se faire choper, il a amassé une énorme fortune qu'il a dispersée entre différentes cachettes. Donc, les plus connus et les plus susceptibles d'abriter son trésor sont sa maison natale, le château de Rochefort, et le troisième, je sais plus. Je sais plus parce qu'il y en a tellement, comme je vous l'ai dit, que c'est un peu compliqué de tous les numéroter, mais la troisième, c'est vrai que je sais plus. Donc, et après, c'est simple, il fut attrapé le 24 mai en détroussant un noble de la région. Le 24 mai 1755, il est arrêté. Et 2 jours après, il est condamné à mort au rouet devant 6000 personnes. Donc le rouet, c'est quoi? C'est une plateforme avec une grosse roue en bois là où on vous ficelle bien pour éviter que vous vous échappiez. On vous martèle à coups de triques en ferraille ou de triques en bois ou des triques en ferraille incandescente selon l'envie du public et surtout selon l'envie du notable à qui on a porté préjudice. Et aussi, ça dépend aussi de l'humeur du bourreau aussi, de temps en temps. Mais ça, c'est très rare en général. Le bourreau, c'est tu lui dis quelque chose, il va te le faire. Point. Donc, voilà. Et oui, la légende persiste que il aurait planqué son magot en divisant en 3 parmi ces cachettes-là. Donc, c'est un personnage historique que j'aimerais bien faire un de ces 4 en profondeur. Donc, j'attends vos petits commentaires pour savoir si vous êtes chaud pour que je vous le présente dans le moindre détail de sa vie. Donc, voilà. Allez. Donc, les amis, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez aimé. Moi, j'ai bien aimé. À vous l'écrire en tout cas. Donc, du coup, j'espère que vous en pensez. Je sais pas ce que vous en pensez de ces trésors-là, mais pour moi, ça titille ma curiosité en écrivant le scénario de la vidéo. Donc du coup, j'espère que vous aussi, ça vous aura titillé la curiosité. Et rendez-vous aussi sur les sites, parce que ces sites existent vraiment. Donc pour certains, je crois que c'est des sites privés, faut se renseigner. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai faire des vidéos directement sur les sites que je vous ai présenté, même d'autres sites que je vous présenterai dans d'autres vidéos. Donc sur ce, bye bye, des bisous, prenez soin de vous, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.